travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Françoise Brunel. Je vous présente à l'instant cette artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Une artiste des arts de la scène. Tu fais quand même partie du duo aussi Machin Chouette. Mais moi, ce que je veux aborder aujourd'hui, c'est de la danse. Bon, premièrement, moi, j'avais suivi mon cours en enseignement et pour un laps de temps, j'étais en chômage, entre deux contrats, dans le fond. Puis là, j'ai commencé à aller à des cours de danse. C'était la méthode Margaret Morris. Et c'était tout nouveau. Puis c'est ma soeur qui enseignait ça à Montréal. Alors, je me suis mis à suivre les cours à Montréal 2 fois par semaine. Puis il y avait un volet qui amenait à l'enseignement de la danse. Qu'elle avait de spécial, cette forme de danse-là? C'était une danse qui utilisait la respiration, puis l'inspiration du yoga, dans le fond, et des mouvements grecs. Alors, toute cette danse-là, dans ce qu'on voit sur les vases grecs, là, par exemple, et la base, c'était vraiment les mouvements de la colonne vertébrale. C'est vraiment santé, là, une formation qui travaillait sur la santé du corps et de l'esprit. Puis, moi, je l'ai enseigné peut-être 5 ans, là. Puis tu l'enseignais à des plus jeunes, hein? Oui, j'ai enseigné. Moi, ma spécialité, c'était les 4-5 ans. Ensuite, j'ai suivi la formation pour les 6-12 ans. Ça a été mon domaine à moi. Puis un petit peu, j'ai touché à l'enseignement aux adultes, là, à Deschaillons, la ville ici un petit peu. Mais mon petit nid où j'ai commencé, c'était Saint-Pierre-les-Béquets. Et je vivais là à l'époque et c'était un petit regroupement là, qu'on avait fait. Puis à un moment donné, j'ai réuni les deux pour faire les spectacles. Pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté parce que un nouveau contrat de travail qui était plus exigeant. Tu as fait aussi un petit peu d'art visuel. Touché à peine une petite expérience en peinture avant de connaître Raymond. Et au moment où il est arrivé, je lui ai montré ma dernière peinture et il a trouvé ça beau. Puis moi, c'était pas un moyen que j'utilisais pour... j'avais déjà d'autres moyens d'expression, alors j'ai laissé tomber la peinture. Par la suite, comment est venue la musique? Parce que là... Oui, parce que je composais déjà. J'ai commencé à composer sans guitare, mais à un moment donné, dans la vingtaine, j'ai appris quelques accords et je composais des chansons. Puis en 80, des années 80, là, c'est des ruptures amoureuses. Ah, ça m'a inspiré. Puis ensuite, j'ai gardé la guitare, mais pour la composition. Ensuite, j'ai suivi des cours de guitare avec Pierre Lachance. Puis lui, je sais que j'avais de la difficulté à suivre les feuilles de musique et tout. Moi, je voulais tellement m'accompagner, puis ne faire que ce qui sortait vraiment là, de l'inspiration. Ça, tu as fait ça. Tu avais quel âge quand tu as commencé à composer? Ah, j'étais jeune, là, je te dirais, mais mes premières compositions, ça devait être 10 ans, là. Okay. Tu savais déjà que tu étais dans un univers artistique ou que ça t'habitait déjà? Ah oui, parce que l'écriture, même sans musique, là, c'était vraiment très important, ça. C'était une écriture chaque jour et c'était... je travaillais beaucoup les rimes à ce moment-là et... le senti, beaucoup le senti. Mais à un moment donné, j'ai commencé à jouer avec Diane Nourry de Saint-Grégoire, qui compose, d'ailleurs, qui a commencé à composer avec moi, là, parce que je jouais de la guitare et j'ai mis une musique sur un écrit qu'elle avait fait, puis ça l'a vraiment... elle a trouvé ça vraiment beau. Moi, je me sentais un peu m'introduire dans l'univers de quelqu'un d'autre, là, puis j'osais pas trop. Mais non, elle avait tellement aimé ça qu'elle a commencé... on s'encourageait beaucoup dans l'expression. Diane, Francine, mon genre et tout. On écrivait. C'est là qu'on a parti la machine.
qu'est-ce qu'on a ajouté là, dans le volet artistique de Françoise? C'est qu'un jour, en revenant de Montréal, quelqu'un m'avait montré le film Le Magicien d'Oz. Et j'ai été tellement, mais tellement impressionnée par le film, mais surtout le personnage de la sorcière, que il m'enregistre le film. Et moi, quand je descendais de Montréal, je le passais dans ma petite radio-cassette dans le temps et j'écoutais le film. Ça m'a habité là comme tellement qu'on a fait un petit vidéo que je suis la sorcière du film et je lance. Ah oui, ça faisait vraiment comme... On a commencé à jouer avec les effets visuels et tout. Françoise, là, on est dans les arts dramatiques, là. Mais là, c'est là que le personnage de la sorcière est arrivé parce qu'après ça, là, j'ai eu mon poste au préscolaire, puis ça a été mon personnage de la sorcière qui m'a habité tout le long. Puis je disais aux élèves que c'était le personnage de la sorcière, mais une bonne sorcière. Et c'était aussi pour dire que chaque personne a en lui, en elle, le pouvoir de se transformer. Et c'était pour imager ça. Puis ça, moi, je trouvais que c'était... ça a tellement fonctionné, là, que... Une influence magique et positive. Oui, ah oui, vraiment, là, c'était pendant les 13 années que j'ai fait... moi, je suis tombée au préscolaire comme un poisson dans l'eau, là. Tu sais, j'avais fait de la danse et tout, j'avais écrit des histoires, j'avais écrit un petit livre d'histoire, puis j'ai inventé des histoires. Alors, la maternelle, là, c'était... oui. À travers ton métier, tu pouvais être l'artiste aussi. Ah oui, c'était l'expression qui était... oui. Puis j'aimais beaucoup introduire la réflexion sur soi, sur la vie et tout. Puis j'avais suivi des cours de philo. À un moment donné, j'allais suivre des séminaires de philosophie. Puis j'essayais de ramener ça dans mon enseignement, dans le fond. Est-ce que tu es encore dans la création aujourd'hui, là? Oui, oui. Puis ça se fait autrement. On dirait que j'écris moins comme de chansons, quoi qu'on en fait un petit peu, là. Mais dans l'écriture reste toujours. Comme il y a quelques années, j'ai un ami qui est tombé malade, puis je ne pouvais pas avoir de contact avec lui. Alors, je me suis mis à écrire dans un cahier comme des lettres. Donc, il était très malade, puis je ne pouvais pas avoir de nouvelles de lui, il était à l'hôpital et tout. Et ce cahier-là est devenu un cahier qu'on se passait l'un l'autre. Après ça, quand il était mieux. Et on a commencé à s'écrire comme ça. Tu composes encore des chansons? Oui, moins, mais on en compose. Si les gens me font des confidences, ça se peut que ça me... Oui, que l'émotion, ça me touche. Et là, il y a une chanson qui peut sortir de ça. Autre chose qui te tient à cœur, hein? Oui. En 2010, on entendait parler des gaz de schiste et tout, et on s'est investi beaucoup, s'éduquer nous-mêmes et s'informer, puis informer d'autres personnes, puis on s'est investi beaucoup. On écrit des chansons là-dessus. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. On écrit des chansons parce que c'était de cette manière-là qu'on pouvait toucher aussi. Moi, je me disais que chaque fois qu'on a un micro dans les mains, comment c'est important de partager ses passions, mais aussi, on a un micro dans les mains, ça veut dire que nos valeurs, c'est ça. Éduquer, informer. Alors... Merci Françoise de m'avoir partagé cette belle tranche artistique de ta vie. Merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Pouvoir remplir son cœur et son âme de belles couleurs pour mieux voir. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.